Alors, coucou les amis, encore une fois, merci beaucoup d'avoir choisi notre plateforme pour vous enseigner sur les processus pour étudier à l'étranger et particulièrement, aujourd'hui, nous allons parler encore du processus Campus France. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent aller en France, qui veulent étudier en France. Et le processus Campus France est le seul processus, si je peux le dire ainsi, qui vous permette de pouvoir vous inscrire dans les universités françaises. Et donc, pour pouvoir le faire, pour pouvoir optimiser vos chances d'être sélectionné pour le processus Campus France, vous devrez suivre un certain nombre d'étapes. Et la première étape est de s'inscrire sur la plateforme Campus France. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme Campus France, donc vous devez cliquer ici. Et nous avons déjà une vidéo sur comment s'inscrire parce que le processus d'inscription étant très important et très rigoureux, vous devez suivre cette vidéo-là pour savoir comment vraiment vous inscrire dans le processus pour ne pas faire des erreurs. Donc, aujourd'hui, moi, je vais aborder une question beaucoup plus avancée, comment choisir les formations dans l'espace Campus France. Donc, cela suppose que j'ai déjà créé mon espace Campus France. Donc, aujourd'hui, je ne vais plus utiliser je m'inscris, mais je vais utiliser je me connecte parce que j'ai déjà mon compte Campus France. Et donc, quand je clique sur je me connecte, je viens ici, je mets mes identifiants. Donc, vous allez voir, une fois que vous vous êtes déjà inscrit, comme je l'avais décrit dans la précédente vidéo, vous allez maintenant vous allez utiliser les identifiants que vous avez créés. Donc ici, généralement, c'est le mot de passe. Et ensuite, ici, généralement, c'est le email. Et ensuite, vous allez mettre le mot de passe que vous vous êtes défini. Ce n'est pas un problème si vous avez oublié votre mot de passe. Vous pouvez cliquer ici, mot de passe oublié. Et vous allez vous connecter. Donc, tout à l'heure, je vais mettre mes identifiants et mon mot de passe et je vous reviens. Donc, voilà, j'ai mis mes identifiants et mes mots de passe et je suis revenu et je suis là dans mon espace comme ça. Et vous allez voir dans mon espace, je suis candidat, je suis accepté et vous allez voir ma messagerie, mon compte. Donc, tous ces éléments-là sont très importants. Donc, vous devez passer étape par étape du premier jusqu'au troisième pour pouvoir soumettre votre candidature. Et donc, une fois que votre compte est créé, que vous êtes venu dans l'espace « Je suis candidat », donc vous allez saisir votre dossier. Vous cliquez la première étape, je saisis mon dossier. Alors, dans le cadre de « Je saisis mon dossier », ici, par exemple, nous avons déjà commencé par saisir les informations personnelles. Et là encore, je pense que j'ai déjà mis une seconde vidéo YouTube j'ai déjà mis une vidéo YouTube qui vous permet de remplir précieusement ou de façon claire vos différentes informations. Parce que si vous ne remplissez pas bien vos informations, cet espace qui est comme votre CV, l'université ne va pas comprendre ce que vous êtes en train de chercher. Et par conséquent, vous verrez votre dossier être rejeté. Donc, une fois que vous venez dans cette partie, vous cliquez dans cette partie sur « Je saisis mes informations », vous allez renseigner les informations l'une après l'autre avec la précision la plus possible, la plus exacte possible. Donc, je vous encourage vivement à suivre la vidéo par rapport à comment saisir ces informations pour que vous puissiez remplir cette partie. Et une fois que vous avez pu bien remplir vos informations, vous allez voir que ceci-là est venu complet. Donc, ça veut dire que vous avez bien rempli toutes les sections, vous avez rempli les sections qu'on vous a demandé. Et donc, vous pouvez passer à la seconde option. Donc, ça veut dire que sans remplir, vous allez voir que la troisième option, il n'y a rien qui soit écrit devant parce que si vous ne finissez pas cette option, si cette option n'est pas complète, vous ne pouvez pas passer à la prochaine option. Donc, vous ne pouvez pas passer à la prochaine section. Donc, nous devons forcément finir cette section qui est « Je remplis mon panier de formation » avant de pouvoir continuer à la section prochaine. Et là, donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons rentrer dans cette partie-là. Je vais cliquer sur cette partie et je vais vous montrer comment vous allez remplir
mon panier de formation, comment vous allez choisir vos formations pour que vous puissiez avoir accès aux universités. Alors, si vous n'avez pas encore toujours souscrit à notre chaîne YouTube, je vous demande humblement de souscrire à notre chaîne YouTube et de cliquer sur like, de liker notre contenu parce que c'est ça qui nous encourage à pouvoir mettre encore du contenu en ligne pour que cela puisse servir à plusieurs autres personnes. Donc, merci de nous soutenir, merci de partager nos contenus pour que cela puisse atteindre le maximum de nombre possible. Et lorsque vous souscrivez en cliquant sur la cloche de notification, chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne, cela vous permet également de pouvoir bénéficier de nos astuces, de nos nouvelles vidéos et d'être toujours informé du contenu que nous publions. Donc sans trop tarder, voilà, je vais maintenant entamer la partie je remplis mon panier de formation. Donc là, nous sommes là, je clique dessus et vous allez voir, nous avons un écran qui apparaît et mon panier de formation, on dit qu'il est incomplet. Donc, pour pouvoir ajouter une formation, donc vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer, donc vous pouvez lire aussi les règles de construction du panier de formation. Il y a des instructions qui ont été mises dedans, mais aujourd'hui je ne vais pas passer du temps. Bon, vous pouvez le lire, c'est très important pour pouvoir connaître le processus et s'assurer également. Donc vous cliquez sur ajouter une formation. Et une fois que je clique sur ajouter une formation, voilà, j'ai selon le niveau que je vais étudier, j'ai la première année de licence au sein d'une université. Donc si vous voulez faire une première année de licence en France dans une université, donc vous allez cliquer ici. Si vous voulez faire un diplôme d'architecture, c'est-à-dire que ici c'est particulièrement pour l'architecture, licence, master ou bien ça. Donc si vous voulez faire un diplôme d'architecture, donc vous cliquez dessus. Je pense que si vous cliquez ici aussi, vous allez avoir des explications sur ce qui c'est. Par exemple, quand on clique sur, bon pas cliquer, mais vous mettez le pointeur de la souris dessus. Vous allez voir première année de licence au sein d'une université. Vous allez voir que quand vous cliquez sur le point d'interrogation, on vous donne des précisions. L'accès à la première année de licence dans une université française est soumis à un règlement particulier, à une réglementation particulière. Voici les règles de constitution du panier. Donc, si vous cliquez, j'allais dire voir les règles de constitution du panier. Donc, si vous cliquez sur les règles de constitution du panier ici, vous allez voir par rapport à la première année de licence. De la même façon aussi, donc si vous cliquez ici, on dit l'accès à ces formations, toutes années confondues, est soumis à une réglementation particulière, voire les règles de constitution du panier, HMONP, habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Donc, vous cliquez ici aussi, vous aurez des détails. Donc, si vous ne savez pas laquelle il faut faire, donc vous pouvez également cliquer sur toutes les autres formations. Pour toutes les autres formations, c'est-à-dire que ce n'est pas la première année de licence au sein d'une université, ce n'est pas un diplôme d'architecture. Et là, ça peut être par exemple un master, une maîtrise, un DUT, donc, et bien d'autres. Donc, si vous cliquez ici aussi, vous allez voir pour une candidature de deuxième année, de troisième année de licence, voilà, de BTS, de UUT, de classe préparatoire ou grande école, première, deuxième année de master, PACES, école d'ingénierie et tout autre. Donc, c'est ici vous allez cliquer. Donc, une fois que vous avez cliqué, la catégorie dans laquelle vous êtes, vous venez ici. Donc, vous allez voir, il y a les différentes options. Donc, ils ont mis même exemple master chimie Nantes. Si vous connaissez l'université, c'est bon. Donc, vous pouvez aller directement. Parce que ici, Nantes, par exemple, c'est une ville de France. Mais si vous ne connaissez pas une ville, vous voulez juste explorer dans toute la France, des établissements qui offrent une formation pratique. Donc, vous pouvez cliquer ici. Par exemple, si vous voulez faire, disons, les sciences de l'éducation ou l'aéronautique, je vais prendre l'aéronautique. Si je prends l'aéronautique, vous pouvez cocher l'option plus d'options, moins d'options, donc pour ajouter, refiner vos recherches. Et donc, si vous ne voulez pas, vous pouvez laisser ça comme ça et vous lancer la recherche. Mais si vous voulez affiner beaucoup la recherche, vous allez voir quand vous cliquez sur plus, vous allez voir dans le catalogue. Donc, vous pouvez cliquer général, français, langue étrangère, français ou bien
enseigner en anglais. Donc, vous pouvez sélectionner une option. Si vous êtes d'un pays anglophone, vous voulez des formations dispensées en anglais, donc vous prenez ça. Ou même si vous êtes d'un pays francophone et que vous voulez, au travers de cette formation, améliorer votre niveau d'anglais, vous pouvez sélectionner pour prendre une formation en anglais. Mais soyez prudent parce que quand vous choisissez une formation qui est dispensée en anglais, cela suppose qu'on peut vous demander de fournir la preuve de la maîtrise de la langue anglaise. Et donc, vous devez être en mesure de fournir cette preuve-là. Donc, nous, on va laisser tous. Donc, de type, donc vous pouvez choisir le type de diplôme que vous voulez, bachelor, donc il y a plusieurs types de formations. Vous voyez, je défile, c'est beaucoup. Donc c'est à vous, diplôme d'université, diplôme d'ingénieur, diplôme national d'art plastique, licence professionnelle, licence. À vous de voir un master of science, un master de recherche, un doctorat, tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez choisir cela ici. Vous pouvez choisir également le domaine de formation. Et si vous êtes dans l'information, donc j'ai choisi aéronautique. Je pense que c'est aéronautique là. Je ne sais pas là où je vais. Voilà, je peux mettre ça dans les sciences de l'ingénieur. Donc je peux mettre ça dans les sciences de l'ingénieur. Bien, je peux mettre peut-être dans les mathématiques ou la physique, je ne sais pas. Donc si vous ne savez pas, vous laissez indifférent. Donc la région aussi, si vous avez une préférence de la région, du département, de la ville, vous mettez. Mais dans cette partie, nous ne mettons rien, nous ne mettons pas plus d'informations, nous ne mettons pas plus d'options. Donc nous allons juste le chercher. Voilà, et une fois que vous venez, vous allez voir toute la liste qui est là. Donc vous avez les options générales, vous avez des options enseignées en anglais. Donc si vous voulez des formations enseignées en anglais, vous cliquez ici, vous allez voir. Donc, vous allez choisir, dans tout ce que vous allez choisir ici, elles seront en anglais. Donc, nous, si on prend général, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas l'anglais, ça veut dire qu'il y a français, il y a l'anglais aussi. Donc, nous, on va choisir par exemple un diplôme d'ingénieur ou bien un diplôme de licence. Je vais prendre licence par exemple. Peut-être que ça va aider beaucoup les bacheliers qui veulent faire une licence. Mais si vous voulez faire un master aussi, vous pouvez choisir le master. Donc quand vous prenez la licence, vous cliquez sur plus. Il faut toujours cliquer sur plus pour voir beaucoup. Et ça vient, on dit que sciences, technologie, santé. Je clique encore. Il y a option mécanique, je clique encore. Et il y a génie mécanique en aéronautique. Donc je clique sur ça. Un instant, je vais retourner un peu derrière. Donc vous voyez, quand vous venez sur génie mécanique en aéronautique, on dit année 2, année 3. Il y a sélectionné. Donc vous pouvez sélectionner ça en même temps, mais je recommande que vous cliquez sur ça. Il faut cliquer sur ça. Et vous venez ici. Vous allez voir que pour sélectionner la formation suivante, licence sciences mécaniques en ingénieur, donc il y a les sites qui vont apparaître. Ici, il y a le site de Toulouse. S'il y a plusieurs autres sites, ça va vous mentionner les sites. Donc, nous n'avons que le site de Toulouse. Et donc, on clique sur le site. Et encore, on est ici. On a la formation. Donc, vous pouvez directement faire ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Vous voyez? Mais, je ne vous propose pas de faire comme ça. Il faut d'abord vérifier la formation. Est-ce que vous remplissez les critères? Est-ce que la formation telle que vous avez vue, est-ce qu'elle correspond vraiment à votre profil, à vos ambitions? Donc, pour le faire, il faut cliquer sur la formation en elle-même. Et là, vous avez le détail de la formation. On dit année 2, année d'entrée. Donc, vous pouvez rentrer à partir de l'année 2. Et établissement, Université de Toulouse, Faculté des sciences de l'ingénierie, Toulouse. Et type de diplôme envisagé, donc licence, et nombre d'années de formation 3 ans, langue d'enseignement le français, voilà. Et tarif de la formation, malheureusement ici il n'y a pas de tarif de la formation qui est précisé. Et il y a encore des prérequis. Et ce qui est très important, il faut vérifier ces prérequis là. Donc si vous cliquez sur ce lien là, ça va vous renvoyer directement vers là où il y a les prérequis qu'il faut pour pouvoir valider ou être sélectionné pour cette formation. Donc si vous ne savez pas, vous cliquez sur
vous mettez le pointeur sur le point d'interrogation, vous allez voir ce que c'est que prérequis. On dit que les conditions d'admission signalées par l'établissement sont à respecter impérativement. Il peut exiger une demande d'admission parallèle en dehors de l'application études en France. Donc, il faut bien vérifier ça. Donc, les prérequis. Donc, pour année 2. Donc, les campagnes d'admission débutent le 1er octobre 2024. La date limite de dépôt est déterminée par l'ambassade de France de votre pays. Bon, ça, c'est un divers. Je vais dire, bon, c'est par rapport à l'année passée, parce que je suis en train de faire la vidéo en 2025. Nous ne sommes plus en 2024. Donc, il y a des contacts aussi. Donc, vous pouvez contacter cet email-là, ou bien cet email, si vous avez des questions à poser pour la formation, si vous avez des soucis. Mais si vous avez besoin d'assistance aussi, vous pouvez nous contacter à nous à Sinamfort et nous allons essayer de vous accompagner de manière rapide, la plus rapide possible. Parce que imaginez par exemple qu'ils ont beaucoup de mails de la part des candidats, vous allez voir que vos mails ne sont pas répondus. Donc, et cela peut vous créer des problèmes ou cela peut vous arrêter dans le processus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et ensemble, on va voir ce qu'il y a lieu de faire, la meilleure option à adopter. Et puis, nous avons aussi certains étudiants dans certaines universités qui sont déjà au Canada et j'allais dire en France, dans certaines universités. Et on pourra aussi faire une prise de contact avec eux pour vous assister et si besoin. Donc voilà le mail, comme je l'avais dit, le site web de l'université, donc qui est l'officiel, pour ne pas tomber dans les arnaques. Et là aussi, ce qui est très important, donc date de soumission du dossier à l'espace Campus France, c'est-à-dire dans cette plateforme. Donc c'est du 1er octobre au 31 décembre. Donc vous devez soumettre la formation, vous devez exprimer votre intérêt avant cette date-là. C'est très important. Quand on dit soumettre votre candidature, c'est-à-dire que vous devez choisir ça jusqu'à valider le paiement dans cet espace Campus France avant cette date. Donc voilà les détails. Et pour certaines formations, donc ils mettent le coût de la formation, il faut voir. Et je vous recommande également de vérifier les sites web. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous vérifiez le site web, vous allez voir est-ce que l'établissement dispose des bourses d'études pour que si vous êtes admis dans l'université, vous allez bénéficier des bourses d'études pour financer votre formation. Je parle de ça parce que il y a des universités qui ne disposent pas de bourses d'études et on peut vous accepter, mais une fois que vous êtes rentré dans l'université, il serait très difficile d'avoir les bourses d'études pour faire votre formation. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes à beaucoup de candidats parce qu'ils se retrouvent à avoir une candidature acceptée. Ils sont très enthousiastes pour pouvoir partir étudier à l'étranger, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens pour payer les frais de scolarité. Et c'est très dangereux. Donc, il faut vraiment, dans cette partie, lorsque vous êtes en train de choisir vos formations, vérifier scrupuleusement ces informations sur les sites des universités que vous êtes en train de vouloir choisir. Parfois, il y a certaines formations qui ne mentionnent pas le site web, mais déjà, quand vous avez le nom de l'université, vous pouvez taper la recherche sur Google et vous allez voir les détails dans la partie soutien aux étudiants étrangers, financement. Vous allez voir s'il y a possibilité d'avoir accès aux bourses d'études. Donc, une fois que vous avez vu ça et vous pensez que cette formation répond vraiment à votre ambition, donc vous pouvez fermer et aller choisir la formation. Il y a encore une chose que je veux préciser ici. À partir du moment où vous voyez le titre de la formation, licence sciences technologies, mention mécanique, génie mécanique et aéronautique, vous pouvez également, lorsque vous faites la recherche sur le site web, vous pouvez retrouver encore cette formation-là. Et quand vous retrouvez cette formation, il faut lire le descriptif de la formation. C'est très important. Souvent, les universités mettent le descriptif de cette formation, les débouchés qui peut avoir accès, les avantages, les heures de cours et bien d'autres choses.
Donc, parfois même, vous pouvez voir même les informations sur le plateau technique, c'est-à-dire les enseignants qui vont dispenser ce cours-là. Donc, c'est très important. Et ça, cette partie est importante pour particulièrement les étudiants qui veulent postuler pour le master ou le doctorat. Parce qu'en vérifiant sur le site, vous allez voir les personnes qui dispensent cette formation. Vous allez voir les laboratoires qui dispensent cette formation et vous pouvez, à partir de là, prendre attache avec les différents professeurs pour leur exprimer votre intérêt à pouvoir participer à leur genre, à pouvoir rejoindre leur laboratoire. Donc, c'est très important parce qu'il faut faire à partir du master et du doctorat, quand vous voulez étudier à l'étranger, on vous demande d'avoir un superviseur. Donc, ce n'est pas tous les programmes, mais la plupart des programmes vont vous demander ça, d'avoir un superviseur. Et cette méthode peut vous aider vraiment à pouvoir avoir accès au superviseur et lui dire que c'est comme ça que vous voulez postuler pour son laboratoire via Campus France. Donc, voilà, nous avons fini. Et donc, je ferme. Nous avons parcouru les détails. Je ferme. Et là, nous ajoutons cette formation à notre panier. Et là, on dit que formation ajoutée. Voilà. Donc, une fois que la formation est ajoutée, vous pouvez voir le panier ici pour voir les formations que vous avez ajoutées. Donc, vous avez toujours ça ici. Ce n'est toujours pas encore la soumission, mais vous avez la formation. Et vous pouvez consulter encore, vous pouvez revoir encore le détail de la formation. Et je pense que vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 4 formations. Bon, je ne sais pas trop, mais voilà, vous avez la possibilité de mettre un nombre limité de formations. Un nombre minimum de demandes. Bon, je ne sais pas trop, mais quand vous allez consulter les règles de constitution, en tout cas, si vous connaissez aussi le nombre de formations, vous pouvez mettre ça dans le commentaire. Ce qui est sûr, je pense que chaque année, ça change et il y a un certain nombre de formations dont vous avez la possibilité de mettre. Donc, vous allez ajouter une autre formation encore. Vous pouvez mettre jusqu'à peut-être 3, 4. Et par les années passées, quand nous avons accompagné des gens, il y a eu des cas où nous avons mis jusqu'à 4, 5 formations. Donc, il faut voir, ce n'est pas la même formation que vous allez mettre. Vous mettez différentes formations, différentes universités. Ça peut être le même titre, mais dans différentes universités. Donc, il faut voir. Donc, vous mettez les différentes formations là. Et une fois que vous avez fini, quand vous avez fini le nombre maximum de formations requis, vous devez rédiger les motivations. Ça, encore, c'est très important. Parce que si vous ne mettez pas de motivation, votre candidature ne peut pas passer pour la suite. Donc, si vous avez mis la suite, toutes les formations, vous devez rédiger une motivation pour chaque formation que vous avez écrite. Donc, voilà, vous cliquez sur rédiger les motivations et vous allez voir, on vous demande c'est pour quelle formation vous voulez mettre la motivation. Donc, je sélectionne par exemple ça et j'écris nouvelle motivation. Donc, quand vous voulez mettre la motivation pour ça, là, vous faites nouvelle motivation, vous cliquez dessus. Et là, vous venez ici pour rédiger votre lettre de motivation. Et ici, ce que je conseille aux gens ou je recommande à tous les candidats, c'est de préparer votre lettre de motivation bien avant cette étape-là. Donc, vous préparez ça dans un fichier Word. Vous avez votre lettre de motivation et vous personnalisez parce que ne faites pas l'erreur de mettre une lettre de motivation unique pour tout. Parce que vous allez voir le type de formation, le nom de l'université, ce sont des choses qui doivent être différentes de chaque université, donc de chaque lettre de motivation. Vous pouvez avoir un même format, mais il faut toujours prendre soin de changer le nom de l'université, le type de programme, donc l'établissement, la formation. Il faut prendre soin de modifier ça dans votre lettre. Et on dit que vous avez 2500 caractères que vous ne devez pas dépasser. Donc, une fois que vous avez fini, vous venez coller ça ici. Vous collez votre lettre de motivation et vous enregistrez. Donc, moi, bon, je vais faire... attendez, je vais écrire quelque chose. Disons, candidature pour licence. Monsieur le directeur,
Donc, je m'appelle, etc. Donc, une fois que vous finissez, vous enregistrez. Vous pouvez toujours revenir modifier ça. Donc, quand vous avez enregistré, on dit le titre de votre motivation est obligatoire. Ah, ok. Vous allez voir, donc il y a une notification ici. On dit que le titre de votre motivation est obligatoire ici. Donc, nous devons donner un titre à notre motivation. Donc, peut-être nous sommes en train de parler de licence en sciences, technologies, mention santé, mécanique, génie mécanique. Donc, il faut mettre un titre. Un titre, peut-être un objet. Candidature, licence. Bon, j'ai copié, je peux mettre ça. Licence en sciences, technologies, mécanique, parcours, génie mécanique et aéronautique. Et je peux mettre, je pense que c'est une façon pour vous de reconnaître aussi. Université de Toulouse. Voilà, donc vous avez un titre là et vous avez écrit la lettre de motivation et donc vous enregistrez. Voilà, vous allez voir, c'est enregistré. Mais là encore, c'est pas encore fini. Vous pouvez toujours modifier. Vous pouvez modifier ici. Vous pouvez changer de motivation. Donc, jusqu'à ce que vous faites la soumission. Donc, vous avez la possibilité de modifier la lettre de motivation pour cette formation-là. Donc, il suffit de cliquer sur modifier. Je peux modifier le titre. Je peux modifier la lettre. Et j'enregistre encore. Voilà. Donc, vous pouvez modifier ça autant de fois que vous voulez jusqu'à la motivation. Donc, voilà la lettre qui apparaît ici. Voilà le titre qui est là ici. Et donc, si vous écrivez, plus vous écrivez, la lettre va se dessiner quand vous êtes dans cette partie. Donc, quand vous finissez, vous pouvez retourner au panier de formation. Et s'il y a une deuxième formation aussi, vous allez mettre la lettre de motivation. Vous allez voir ici que pour moi, c'est revenu complet. C'est complet parce que j'ai mis la formation et j'ai mis la lettre de motivation de la formation. Donc, j'ai rédigé la motivation pour la formation. Donc, c'est pourquoi c'est écrit complet. Mais si j'ai encore une autre formation pour laquelle je n'ai pas encore mis la motivation, ça me dira que ce n'est pas complet. Et donc, je dois compléter. Donc, c'est un peu ça. Et toujours ici, vous pouvez toujours modifier. Une fois que vous êtes là, vous faites rédiger mes motivations. Une fois que vous êtes là, vous pouvez toujours modifier. Donc, voilà. Et je pense que j'ai fini pour la partie comment est-ce que vous pouvez ajouter et comment est-ce que vous pouvez remplir votre panier de formation qui est une étape très importante dans le processus de Campus France. Donc, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup instruit et vous a beaucoup guidé dans le processus. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un like. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous contacter par email, par WhatsApp ou même nous laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Nous serons très contents de vous répondre. Je vous remercie encore beaucoup. Et si vous ne connaissez pas Synam4, nous accompagnons les étudiants qui veulent trouver des opportunités de bourse, étudier à l'étranger. Nous les aidons dans la préparation de leurs documents et de leurs candidatures. Nous accompagnons également les porteurs d'idées entrepreneuriales, ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat, qui ont des idées, qui veulent investir dans les affaires. Et nous serons très contents de vous accompagner dans ce processus-là et avec nos experts qui sont des gens qui ont eu l'opportunité de faire des études à l'étranger, qui ont vraiment de l'expérience dans ça. Nous serons très contents vraiment de faire partie de ceux-là qui ont contribué à la réussite de vos ambitions professionnelles. Je vous remercie et n'hésitez pas à partager encore cette vidéo. À très bientôt.